Ce sont des pistes rapides qui attendaient les rescapés de cette première édition de la Turkmen Desert Race en début de spécial. Ensuite, plus les concurrents se sont rapprochés de l'Ouzbékistan, plus les difficultés furent présentes avec une navigation corsée des ornières profondes. Pour finir, les pistes rapides et ensablées ont alterné afin d'emmener la caravane au bivouac au pied d'un magnifique plateau. Voilà donc pour les réjouissances de cette quatrième et avant-dernière spéciale, longue de 245 km de secteur chronométré entre Turkmen Lake et Gizilgaya. Et il y avait du monde sur la ligne d'arrivée, planté en plein milieu du désert. Des passionnés de sport mécanique qui ont attendu pendant des heures sous le soleil pour voir passer ces héros des temps modernes. Peu importe la catégorie, tous méritent un grand coup de chapeau. Comme par exemple le Turkmen Omadov, vainqueur du jour dans la catégorie T2. Au volant de son Toyota, il se positionne en 22e position de cette quatrième étape. En SSV, il faut avoir un cœur énorme. Certes, ces petits bolides ne peuvent dépasser les 150 km/h. Mais imaginez-vous installé à l'intérieur sans pare-brise et vous avez alors une idée des sensations. Aujourd'hui, le Turk Birinci finit deuxième de la catégorie. Derrière, le Can-Am d'Hervé Diers et d'Alain Brousse, que l'on avait vu sur le dernier Africa Eco Race, régaler le bivouac grâce à leur Toyota de course transformée en friterie. Pour la première fois, ils sont à bord d'un SSV. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils apprécient. C'est un ratio coût, plaisir, performance, je crois inégalable. Quand tu montes là-dedans, je sais pas, t'as pas envie de remonter dans un 4x4 traditionnel. Hein. C'est fabuleux, fabuleux. Ouais. Génial, génial, et c'est vraiment bien suspendu. Bon, il n'y a que dans les bouts droits, dans le très rapide, où bah là, tout à l'heure on prend 142, mais on peut pas prendre plus, qu'on est à fond, à fond. Mais bon, dans l'ensemble, je pense que ça va bien, ça va très bien. Et on est enchanté de ce rallye. Hein. C'est vraiment, on a fait 3 jours sans voir un caillou. Ça faisait 15 ans que j'avais pas vu ça. Et là, un petit peu de cailloux, mais rien de gênant. Hein. Puis l'accueil qu'on a, c'est fabuleux. Hein. Sans eux, il n'y aurait pas de rallye. Ils sont un peu les Saint-Bernard du désert. Ils sont aussi bien souvent les confidents des concurrents. Ils sont passionnés d'aventures humaines, mais ils sont là avant tout pour veiller à la santé de tous. Ce sont les médicaux. Ils sont ici une petite vingtaine, rencontre avec 2 d'entre eux. En fait, moi je suis dans l'hélicoptère avec René. Le but c'est que j'intervienne en cas d'incident. Très souvent on arrive les premiers sur l'intervention. Donc la première chose que je fais, c'est bilanter le patient, essayer de voir ce qu'il a, dans quel état il est, de quel problème il se plaint, et puis d'essayer d'y remédier. Ça peut aller de la simple fracture ou luxation jusqu'à un patient dans le coma, en détresse vitale sévère, qu'il va falloir endormir, intuber, aider à respirer et à ramener en toute sécurité vers un centre de prise en charge adapté. Ici, on est en milieu hostile dans le sens où il y a des tas, le vent ça rentre en jeu, la lumière pour prendre en soin un malade, l'intuber, le sable, le fait d'être par terre pour intervenir quand on ramasse quelqu'un sur la piste, la barrière de la langue aussi, puisque sur ce rallye, il y a 25 nationalités différentes. Donc il faut s'adapter, alors un peu d'anglais, un peu d'espagnol, 3 mots de russe, du français, et puis des mimés, et puis on y arrive. Donc là j'ai des pansements, ça c'est mon côté ophtalmo avec des gouttes et tout. Ça c'est si ça saigne beaucoup, j'ai des compresses hémostatiques.
Là, j'ai de quoi perfuser avec quelques injectables. Là, j'ai tous mes comprimés. Alors, pour les trucs courants, hein, la diarrhée, la douleur, les nausées, vomissements. Là, c'est pour perfuser. Là, j'ai les pommades. Et là, sur le côté, j'ai des attelles pour les épaules ou les clavicules. En fait, c'est un modèle copié-collé du SAMU. Il fait presque 12 ou 14 kilos, qui est rempli de solutés pour perfuser, pour intuber, mettre une sonde gastrique, mettre une sonde urinaire, en fait pour conditionner un blessé avant de l'évacuer, mettons, sur un hôpital plus important suivant son état. Du côté des T1 et des camions, les deux catégories font désormais jeu égal sur ces pistes du Turkménistan. Le Kamaz des Ratmardev se livre depuis le début de la semaine à une grosse bagarre avec le Maz de Vyazovic. Le Russe a concédé 6 petites minutes aujourd'hui au Biélorusse et se classe 5e. À un tout petit peu plus de 2 minutes de Mathieu Serradori, qui après un début de rallye galère a pu enfin exploiter pleinement le potentiel de son buggy. Pas de soucis mécaniques, les mécanos ont résolu tous les problèmes pour offrir le meilleur outil de travail aux Varois. Belle spéciale, aujourd'hui cette 4e spéciale était un peu plus compliquée pour nous puisqu'on est parti derrière les camions. Donc au niveau de la poussière, c'était pas évident d'aller jouer et de récupérer le chrono. Maintenant on a fait comme d'habitude du mieux qu'on pouvait. Fabien a fait un super boulot, il y avait plus de naves aujourd'hui, hein. il y avait plus de danger, plus de navigation, donc il fallait être beaucoup plus précis que les derniers jours. Parce que les derniers jours, les notes étaient très écartées. Aujourd'hui, je pense que Fabien a eu beaucoup plus de travail à me garder sur la bonne piste. Donc voilà, donc ça s'est bien passé, je suis content. On avance, pour nous c'est de l'expérience engrangée et je pense qu'on sortira de ce rallye grandi et avec une bonne expérience. De l'expérience, il en a à revendre. 2e du dernier Dakar, Vyazovic se régale ici. 3e place du jour et surtout un écart réduit à moins de 6 minutes au général avec Mardev, ce qui promet une dernière étape pleine de suspense. Enfin, s'il assure demain, la victoire finale devrait lui revenir. Nani Roma a joué la prudence aujourd'hui. Le leader du général a géré tout en ouvrant la piste ce vendredi. 2e place du jour en 2h17 minutes et 32 secondes. Je ne sais pas encore comment je termine cette journée car les autres ne sont pas encore arrivés. Mais on a essayé de rouler cool, on essaie de rouler avec du rythme. J'ai tenté de me concentrer, de ne pas faire d'erreur. Et aujourd'hui, on n'a vraiment pas pris de risque sur la piste. Je suis resté concentré. Après, c'est vraiment une question de sensation. La Mini est une voiture qui a besoin de rouler, sinon la suspension devient plus dure. Voilà, on a découvert un nouveau terrain de jeu avec pas mal de sable, des pistes très jolies. C'était super sympa à conduire aujourd'hui. Même son de cloche chez Arion, c'est surtout un énorme coup de chapeau à ses mécanos. Sa 3008 est arrivée ce matin sur le camion balai 1h30 avant le départ de la spéciale. Un changement de boîte de vitesse express et voilà le Britannique sur la ligne. Et pour remercier son team, il tenait à gagner cette spéciale, c'est chose faite. C'était bien mieux évidemment, je n'ai pas eu de problème aujourd'hui de boîte de vitesse, ça allait vraiment bien. Bon, c'est vraiment dommage tout ce qui s'est passé avant, mais aujourd'hui j'ai fait juste une petite erreur vers la fin, après j'ai laissé filer. On a eu une crevaison, nous avons déjanté, nous avons donc perdu 2 minutes et demie pour remettre une nouvelle roue, mais tout va bien. Je crois qu'on est parti 11e ce matin, donc on a dû doubler les camions et avec le flash c'était comme si Armageddon avait commencé, nous n'avons pris aucun risque et on est resté juste derrière Serradori, on a ensuite réussi à les doubler, voilà, c'était bien. Le classement de cette 4e spéciale est donc le suivant. 2e victoire d'étape pour Arion avec 2 minutes et 22 secondes d'avance sur Roma. Le Maz de Vyazovic est 3e. Mathieu Serradori entre donc dans le top 5 à la 4e place. Anna Mamedov est 6e. Au général, pas de changement du côté des 6 premiers. Roma compte maintenant 1h 4 minutes et 29 secondes d'avance sur Zlapetal. 3 camions complètent le top 5. Anna Mamedov est toujours 6e. Un coup d'œil maintenant sur l'image du jour et sur un rallye. Si on a un petit conseil à vous donner, il ne faut surtout pas craindre la poussière.
équipement total pour éviter de manger trop de poussière. Ouais, et c'est quoi l'équipement total? Le petit chèche, le petit masque, il manque la casquette, ou un petit bonnet, et puis on est bon. Ça va? Ça va? Tu respires? Ouais, c'est correct, ça va. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, place à la 5e et dernière spéciale avec au programme 234 km de secteur chronométré entre Gamichlia Plaine et Hazard. Et on se quitte comme d'habitude avec les plus belles images du jour. On se dit à demain. Ciao.